Shalom à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouveau partage. Avant même de commencer, il est possible que cette vidéo soit rapidement bloquée par YouTube, puisqu'actuellement le CIO empêche toute analyse de la cérémonie. Nous ne connaissons pas la raison exacte de pourquoi, puisque sur leur propre chaîne, la cérémonie était retirée, mais aussi beaucoup de personnes qui analysent se retrouvent bloquées au niveau de leur vidéo. Je ne garantis pas que celle-ci restera donc en ligne. Un petit billet, cette fois-ci, non d'humour, mais d'humeur. Je ne désirais pas parler des Jeux Olympiques, mais je crois que le Seigneur ne désire pas que je reste silencieux cette fois-ci. Le sujet étant relié aux dernières vidéos, celle sur l'Antéchrist par exemple, et l'esprit de ce siècle, elle trouve donc sa place dans la continuité. Comme cela est sous forme de billets et non une analyse de la parole simplement, nous ne serons pas accompagnés cette fois-ci de notre ami Ménorah. Certains ont assisté à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, d'autres ne l'ont pas fait. Certains n'ont vu que des images circulant sur Internet ou la défense des créateurs de ce spectacle. Commençons par les mots qui fâchent. Ce n'était pas un spectacle. C'était un culte d'adoration. Bien que certains ne le comprennent pas ainsi, nous sommes dans une société où les festivités sont bien plus souvent des cultes d'adoration, avec la musique qui va avec, les animations, les statues, les tenues de prêtrise, devant tous ceux qui assistent, les faisant dès lors participer sans leur consentement et profitant de leur aveuglement. Osée, chapitre 6, verset 4, partie A. Mon peuple est détruit à cause qu'il est sans science. Je ne me concentrerai pas sur d'autres cérémonies dans d'autres pays. Non, je vais rester concentré sur chez nous. Pour citer par exemple le Hellfest, parce qu'il a fait l'actualité cette année. Mais ils ne sont pas les seuls pouvant être mis en avant. C'est un titre d'exemple. Certains autres artistes peuvent tout autant être désignés dans leur spectacle pour les mêmes faits. Proverbe chapitre 22, verset 6. Instruis le jeune enfant à l'entrée de sa voie, lors même qu'il sera devenu vieux, il ne s'en retirera point. Le Hellfest, cette année, a mis en avant une statue animée appelée la gardienne des enfers, qui, selon les articles, restera donc à l'année sur place dorénavant, et le festival, en plus, désire organiser un petit Hellfest pour les enfants. Devons-nous trouver cela mignon ou voir qu'il désire enseigner aussi les enfants dans les voies qu'ils suivront plus tard? Comme le culte du dimanche enseigne les enfants, ici, le fait de les attirer n'est pas innocent, mais bien conscient. Alors que ce type de festival laisse la beuverie, la promiscuité, l'adoration démoniaque être mise en avant dans ces lieux de pouvoir. Lieux de pouvoir, un terme qui peut en surprendre certains, mais qui sera compris rapidement par d'autres. Ce sont des lieux appartenant à l'ennemi et il les utilise pour son propre plan. Ici, la ville de Paris par exemple, sa conception pour les rues, l'emplacement des bâtiments, tout cela est orienté afin de tirer parti de ce lieu de pouvoir et faire rayonner l'ennemi. Mais nous devons discerner avant tout que ce spectacle était tout sauf innocent.
Surtout quand l'un des protagonistes se permet de dire dans les journaux que si cela fait parler, alors nous avons réussi notre coup. Nous ne sommes plus dans une société innocente ou ignorante pour une partie, mais une société agissante dorénavant, parfois sans comprendre, mais qui accepte les codes qui lui ont été enseignés. Oui, ce billet n'est pas pour râler simplement sur les organisateurs, mais aussi regarder à ces âmes perdues qui ont été trompées dans cette histoire. Ceux qui ne comprennent pas et pour qui nous devons avoir des larmes, une pensée, un peu de compassion, car elles font partie du nombre dont nous faisions partie par le passé. Éphésiens chapitre 5, versets 8 à 9. Car vous étiez autrefois ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière, ô Seigneur. Conduisez-vous donc comme des enfants de lumière, car le fruit de l'esprit consiste en toute débonnairité, justice et vérité, éprouvant ce qui est agréable au Seigneur. Revenons donc à cette cérémonie à Paris. Je ne m'amuserai pas à constater que 4 heures, c'est le double de la durée moyenne d'un culte. Chacun peut le faire, tout seul, et comprendre que nous sommes, donc, dans une forme de prise de position publique par l'esprit caché derrière toute cette organisation. Je ne répondrai pas directement à la question, mais nous allons voir que cela va plus loin qu'une simple mise en scène de la scène devant les gens. Dans les photos circulant, tous les éléments nous permettent de comprendre à quoi joue l'esprit derrière l'organisation. Car oui, il se joue de tous. En effet, comme le disent les organisateurs de la cérémonie, le spectacle met en avant Dionysos, du grec, Sekana, déesse gauloise de l'eau, voire peut-être même Ra, dieu égyptien, sans que cela ne soit avoué, reconnu pour ce dernier. J'en oublie sûrement, mais ces 3-là sont repérables. Et, en tout cas 2, sont assumés par les organisateurs. Nous sommes donc proches d'un culte franc-maçon qui mélange toutes les religions pour se créer sa propre vision, mais nous pourrons peut-être y revenir. Cette scène qui a choqué le monde cache les autres qui sont tout aussi inquiétantes. Mais il est défendu que ce passage fait référence au repas des dieux et non à la scène, au repas du Seder du Christ avec ses disciples avant d'aller donner sa vie. Quelle est la vérité? Si je me fie aux propos cités plus haut, nous avons réussi notre coup. Je pense que l'excuse était préparée d'avance et que, sans avoir conscience de ce qu'elle allait provoquer, le tableau initial pouvait faire référence au premier tableau. Pourquoi avoir pensé à la scène alors? L'iconographie. Le repas des dieux est posé autour d'une discorde des dieux olympiens. Ici, nous avons un Dionysos apporté en guise de repas. Faisons une référence peut-être au cannibalisme. Manger sa chair. Je laisse chacun le juger. Mais dans tous les tableaux, il y a toujours un disque derrière Yeshua, Jésus, ou la personne sainte mise en avant dans l'œuvre. Dans cette couronne, portée faisant référence comme un soleil, et non pas une simple auréole légère comme sur le tableau du repas des dieux. Ici, ce disque fait référence à un soleil placé là exprès pour provoquer l'affront glissé afin de pouvoir faire crier au loup, non pas sans raison, mais avec une excuse pouvant discréditer si l'on ne fait pas attention aux détails.
Le code n'a pas été utilisé sans l'aval des organisateurs. Sinon, ils l'auraient déclaré. Et ils s'en défendraient. Mais ils protestent. Et c'est cela l'important. Car cela démontre qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. 2 Corinthiens, chapitre 4, versets 3 à 4. Que si notre évangile est encore voilé, il ne l'est que pour ceux qui périssent, lesquels le Dieu de ce siècle a aveuglé les entendements, c'est-à-dire des incrédules, afin que la lumière de l'évangile, de la gloire de Christ, lequel est l'image de Dieu, ne leur resplendit point. Oui, je suis en train de dire que l'esprit caché derrière tout cela les a aveuglés. Nous devons prier autant pour ceux ayant participé, sans comprendre, que ceux ayant réalisé cela, sans discerner, et même s'ils discernaient. Sommes-nous en position de dire au Seigneur qu'il a donné sa vie à la croix pour tous, ne les pardonne pas? Nous sommes devant un choix. Accepter cette guerre de Satan selon ses codes et chuter, ou bien lever la tête et affronter avec l'armure de Dieu et les codes qu'il démontre, les codes de la puissance de la grâce dans nos vies. Certains qui connaissent les œuvres des ténèbres savent que le calvinisme n'est pas là sous-entendu par hasard. Je précise, bien sous-entendu, car l'action n'a pas eu lieu devant tous, mais Dionysos s'était bien servi à ce repas. Nu, comme un enfant, moins mais prêt à déguster, bleu en rapport avec l'eau, ou en référence à un homard bleu, ou encore à un schtroumpf, enfin attrapé par Gargamel. Oui, je glisse un peu d'humour quand même dans ce texte. C'est un billet d'humeur. 1 Corinthiens, chapitre 10, versets 20 à 22. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez être participant à la table du Seigneur et à la table des démons. Voulons-nous inciter le Seigneur à la jalousie? Sommes-nous plus forts que lui? Je voudrais rapidement m'arrêter sur les divinités dont j'ai parlé, en laissant leur Wikipédia parler pour elles. Vous pourrez faire pause pour lire les textes, ou même regarder sur l'écran les liens qui ont été entourés, montrés, si vous le désirez. Une divinité gauloise de l'eau. Le culte serait lié à Paris. Il est donc facile de comprendre sa présence ici, en rendant importante dans tout ce culte, dans toute l'adoration tout au long du périple de son retour, devant la population la voyant animée sur l'élément de divination principal, la scène. Un symbolisme qui n'est donc pas innocent, car tout est fait pour célébrer Paris, n'est-ce pas? Servi vivant comme un homard bleu sur une table, le dieu de la fête du vin se joint à cette tablée de démons afin de prolonger le moment en chantant comme un homme ayant trop bu et adoubant la nudité, l'orgie. Le Dieu fait à l'image de l'homme, alors que ce sont les hommes qui sont à l'image de Dieu et qui devraient donc adorer le Créateur. Mais si tout ce culte de spectacle l'est à des démons prônant les drag queens, la transsexualité, l'homosexualité, l'effacement de l'image à laquelle nous sommes créés, pour en créer une nouvelle, et cela nous est montré à une heure de grande écoute. L'image qui m'a interpellé le plus durant ce passage, l'allumage de la vasque, avec le feu et la forme de soleil derrière. Ce disque géant, c'est Ra qui m'est venu à l'idée, à l'esprit. Mais en y réfléchissant pendant cette écriture, je me rends compte que mettre un homme et une femme, sorte de Dieu vivant, nous voyons la référence à Prométhée apportant la lumière aux hommes, avec un grand H, soit
ce que les satanistes disent, la lumière est apportée par Satan. Et cela vient pour clôturer la cérémonie. Satan, entrant dans le Saint des Saints, et étant celui qui nous donne la lumière finale, l'espoir, préparant les esprits des hommes à lutter contre le Rédempteur. L'image du bœuf peut rappeler celle du veau idolâtre, le veau d'airain, mais aussi l'image de l'Europe, celle qui fut violée par Zeus qui s'était transformée en bœuf pour l'enlever. Image que nous retrouvons à Strasbourg dans une statue y faisant référence. C'est donc un rappel à l'Europe qu'il faut voir, et non une insulte cachée à la lèvre représentant un bœuf, n'est-ce pas? Je laisse chacun juger. Encore une fois, mais même si cela fait référence à l'épisode de l'Exode, rappelons-nous que dans les derniers Jeux du Commonwealth, nous avons vu une femme chevaucher une bête qui tenait les hommes en esclavage. Une cérémonie d'intronisation s'est-elle déroulée devant le monde entier? Certains diront que Paris est construite de façon à user de puissance dans le lieu, et cela s'est vu dans le déroulé de cette cérémonie. Le personnage caché, asexué, selon les désirs de sa conceptrice, ajoute encore un peu plus de repères brisés pour être inclusif au possible. A-t-il réalisé son intronisation devant tout le public et les spectateurs alors? Ayant après un chemin initiatique, enfin pu recevoir l'adoubement en donnant la dernière tâche comme un Hercule achevant ses travaux. Personnage interprété par plusieurs personnes au cours de la route, je ne saurais dire pour quelle raison d'ailleurs, mais ceux qui ont regardé tout cela auront sûrement une explication que je ne peux donc même pas essayer de chercher afin de rester dans la vérité. Je me demandais à quoi servaient les ailes qui étaient placées devant la tour Eiffel. Je crois que cela servait à transformer le cavalier en ange. Apocalypse, chapitre 6, verset 8. Et je regardai, et je vis un cheval fauve, et celui qui était monté dessus avait nom la mort. Et l'enfer suivait après lui. Et il leur fut donné puissance sur la 4e partie de la terre, pour tuer avec l'épée, par la famine, par la mortalité, et par les bêtes sauvages de la terre. Cela avait-il un lien avec les enfants dans les catacombes? Ou Marie-Antoinette décapitée? Je laisse chacun juger afin de ne pas faire durer ce billet d'humeur. Éphésiens 5, versets 8 à 12. Car vous étiez autrefois ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière, ô Seigneur. Conduisez-vous donc comme des enfants de lumière, car le fruit de l'esprit consiste en toute débonnérité, justice et vérité, éprouvant ce qui est agréable au Seigneur, et ne communiquez point aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais au contraire, reprenez-les, car il est même déshonnête de dire les choses qu'ils font en secret. Ce billet n'est pas, et je le répète, afin d'accuser qui que ce soit, en dehors des autorités cachées de ce monde, de dénoncer leurs œuvres mortes, mais aussi et surtout afin que nous prions le Seigneur pour ces âmes touchées par ce spectacle, comme celles qui en sont à l'origine, car elles ne savent pas ce qu'elles font, réalisant l'œuvre de leur maître actuel, mais ne connaissant pas le seul maître qui sauve, qui s'est donné par amour pour nous, pour eux, et qui ne désire qu'une seule chose, que tous les hommes soient sauvés si cela était possible. Ce billet n'est pas une analyse exhaustive de cette cérémonie, car ce n'est pas son but. Le but étant avant tout de faire réfléchir et de nous rappeler de la bonne façon de réagir face à ces événements. Alors oui, les signes sataniques furent mis devant les yeux du monde entier, et cachés aux profanes, discernés par d'autres, mais nous ne devons pas oublier que le Seigneur a vaincu le monde. Il a mis en spectacle les autorités cachées, et il a œuvré pour sauver toutes les âmes des mains de l'ennemi, pour tous ceux acceptant de se tourner vers lui, comme le brigand repenti à la croix.
Je terminerai ce message en laissant la parole clôturer, pour moi, ces propos. Mais veillons, discernons, et ne cessons pas de penser à ceux qui ne sont pas encore entrés, afin qu'Israël tout entier soit sauvé. Je vous donne rendez-vous lors de la prochaine vidéo. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner, vous rendre sur le site internet afin de lire d'anciens partages ou télécharger les livres mis à disposition gratuitement. Vous pouvez tout autant laisser un commentaire si vous le désirez ou une question. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde. Ésaïe, chapitre 45, versets 20 à 25. Assemblez-vous et venez, approchez-vous ensemble, vous, et réchappez d'entre les nations. Ceux qui portent le bois de leur image taillée ne savent rien, ni ceux qui font requête à un Dieu qui ne délivre point. Déclarez et faites approcher, et même qu'on consulte ensemble. Qui est-ce qui a fait entendre une telle chose dès longtemps auparavant? Qui l'a déclaré dès lors? N'est-ce pas moi l'Éternel? Or, il n'y a point d'autre Dieu que moi, il n'y a point de Dieu fort, juste et sauveur que moi. Vous tous, les bouts de la terre, regardez vers moi et soyez sauvés, car je suis le Dieu fort et il n'y en a point d'autre. J'ai juré par moi-même, et la parole est sortie en justice de ma bouche, et elle ne sera point révoquée, que tout genou se pliera devant moi, et que toute langue jurera par moi. Certainement, on dira de moi, la justice et la force est en l'Éternel. Mais quiconque viendra contre lui sera honteux, et tous ceux qui seront indignés contre lui. Toute la postérité d'Israël sera justifiée, et elle se glorifiera en l'Éternel.